Je vous souhaite un grand bonjour pour cette vidéo de présentation sur ce module Hacking et sécurité expert. On traitera Metasploit cette fois. Metasploit, comme on l'a pu citer dans les précédentes formations, est un framework extrêmement intéressant et qui présente des possibilités vraiment infinies pour vos tests de pénétration, mais aussi en termes de développement de modules, etc. Donc on essaiera de traiter tous ces points pendant notre formation, donc ce module concernant Metasploit, où l'on va essayer de parcourir des attaques sur plusieurs couches, client, server-side, coding d'exploit. On va aussi essayer de traiter un petit peu tout ce qui est reverse engineering, on va essayer de bypasser le SEH, etc. Donc ça sera une formation vraiment extrêmement intéressante et je vous encourage beaucoup à la suivre avec attention, car si vous savez manipuler Metasploit, disons d'une manière assez moyenne, juste, ça va être un niveau assez moyen, donc ça sera un gain extrêmement intéressant par rapport à vos pentests, par rapport à vos projets en termes de sécurité informatique. Donc surtout quand on parle d'audit, donc ça sera très très intéressant. Cela pourra vous faciliter la tâche d'une façon qui est extrêmement intéressante en vue des possibilités sans limite de Metasploit. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite présentation du formateur, suivi par les formations que j'ai pu donc présenter au niveau d'Alform, le plan de la formation, les objectifs de cette dernière, mais aussi le public concerné, les connaissances requises afin de pouvoir suivre cette formation d'une façon adéquate. Enfin, nous finirons par les liens les plus utiles et je vous encourage surtout concernant ces liens pour ceux qui s'intéressent vraiment à la veille en sécurité en général, mais aussi spécifiquement par rapport à quelques frameworks tels que Metasploit, à visiter ces liens pour pouvoir développer leurs compétences. Donc c'est des liens qui sont vraiment très très intéressants et qui regorgent de ressources vous permettant de développer vos compétences d'une façon rapide mais aussi très très professionnelle. Donc me concernant, Konda Hamza, donc je suis consultant et chercheur en sécurité informatique, MVP Microsoft MVP en sécurité des entreprises, mais aussi conférencier. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce que je fais, vous pouvez visiter mon profil au niveau de LinkedIn, mon profil au niveau du site officiel de Microsoft d'MVP, mon site web, donc c'est un petit portail où je partage régulièrement des articles concernant la veille en sécurité informatique, des failles, etc. Mais aussi mon profil au niveau d'Alform, bien sûr. Mais en passant, nous saluons tous les efforts effectué par Alform pour démocratiser le savoir et vulgariser tout ce qui est IT. Donc c'est vraiment un travail incroyable que notre ami Hamid essaye de faire afin de nous fournir le meilleur le meilleur qui existe au sein du marché, donc d'un niveau assez professionnel, donc très très avancé et très intéressant. Nous le remercions tous. Donc, concernant mes formations sur Alform, donc les formations que j'ai pu présenter jusqu'à présent sont les suivantes. Donc, une petite formation au niveau de Microsoft Azure, une formation pour commencer, donc pour débuter au niveau de la formation, donc l'essentiel sur le hacking et la sécurité, et enfin une formation avancée, bel et bien. Donc vous pouvez, donc, si vous êtes intéressé par le cloud computing, donc si vous voulez gérer, si on veut, une plateforme as a service, donc une plateforme Azure, vous pouvez toujours voir la formation et les deux formations sur le hacking et la sécurité qui sont des formations extrêmement importante donc si vous êtes en train de suivre cette dernière. Donc surtout ces formations modulaires, donc c'est vraiment important de pouvoir suivre les deux premières formations en vue de leur importance par rapport à ce qui vient. Cela vous permettra de gagner du temps mais aussi de suivre adéquatement les différents modules et exploiter d'une façon compréhensible. Donc vous allez essayer de comprendre ce qui se passe avant de pouvoir vous lancer dans les modules de niveau expert, surtout dans ce module qui est Metasploit. Donc vous devrez avoir passé donc les formations concernant hacking et sécurité essentielle, mais aussi avancées, où j'ai essayé de vous présenter une petite introduction à l'exploitation via Metasploit. Ce dernier va donc va être toujours présent dans la plupart de nos exploitations, surtout quand on est en train de parler de client-side, mais aussi nous avons
plusieurs frameworks qui intègrent aussi Metasploit, tels que SET, donc on va essayer de découvrir aussi vers la fin de la formation, donc qui est Social Engineering Toolkit, mais aussi au niveau de quelques frameworks comme tels que BIF, donc BIFXSS, qui est un framework d'exploitation avancé de cross-site scripting. Donc c'est comme on vient de citer, ces formations sont vraiment très très intéressantes pour vous, pour la bonne suite de cette formation. Donc, comme on l'a cité, on avait commencé par un niveau essentiel qui regroupe en gros tout ce dont vous aurez besoin au sein du monde de hacking et de sécurité, mais aussi c'est une introduction très très condensée des différents besoins que vous aurez en termes de sécurité informatique. Vient ensuite la formation au niveau avancé hacking et sécurité, qui est tout aussi intéressante et où on essaiera de traiter les différents modules qu'on a pu découvrir au sein du niveau essentiel, mais d'une façon plus avancée, mais aussi d'introduire différents nouveaux types d'attaques, donc tels que le cursor jacking ou encore l'instauration de réseaux botnet en utilisant des frameworks XSS, donc un framework avancé XSS qui est BIF et qui est extrêmement puissant. Donc bien sûr, une fois que vous aurez fini la découverte des deux premières formations, on devra passer au niveau expert. Donc on a essayé avec l'équipe d'Alform de vous présenter le meilleur de ce qui est au niveau du marché par rapport au module qu'on va essayer de vous présenter, bien sûr, un découpage qui est extrêmement pédagogique, mais aussi qui va être extrêmement intéressant si vous êtes aussi bien un débutant en termes de hacking et sécurité, mais aussi si vous êtes un professionnel qui est tel que les consultants ou encore les pentesters. Donc ça, il y aura toujours des trucs nouveaux à apprendre et telle est la beauté de la chose. Donc, nous avons commencé par un module concernant les réseaux sans fil. Donc, on a présenté les différentes vulnérabilités, les attaques, mais aussi les contre-mesures. Et ensuite, ce module-là, on essaiera de traiter Metasploit d'une façon très très globale, en essayant d'attaquer sur différentes couches, en essayant de faire du développement d'exploits, du développement de modules Metasploit, en utilisant son langage donc par défaut qui est le Ruby. Donc on va essayer aussi d'effectuer des attaques client-side, et on va essayer d'exploiter, donc de bypasser quelques protections telles que le SEH, etc. Donc ça sera vraiment très condensé et très très intéressant. Donc c'est une formation très très professionnelle et sans doute vous sera extrêmement utile pour votre carrière, donc surtout que si vous voulez passer en mode sécurité, mais aussi si vous êtes un pentester, si vous êtes consultant, etc. Donc c'est vraiment très très intéressant pour vous. Bien sûr, nous avons différents modules qui sont en cours de préparation, tels que le reconnaissance et le scan. On essaiera de traiter tout ce qui est technique de scanning en utilisant des scans avancés au niveau de scanners tels que Nmap ou encore en essayant de développer nos propres scripts de scanning en utilisant par exemple des modules tels que Scapy. Donc bien sûr on passera aussi aux vulnérabilités web, on essaiera de traiter les vulnérabilités les plus critiques au niveau donc spécifié par l'OWASP, donc la célèbre agence pour la sécurité des systèmes, des applications web principalement. Donc ça sera vraiment extrêmement intéressant. On essaiera de passer donc du temps à découvrir bien sûr quelques petites bases donc pour bien comprendre les vulnérabilités, mais aussi on essaiera d'axer surtout côté exploitation et contre-mesure. Nous allons aussi discuter les vulnérabilités applicatives, buffer overflow, heap overflow, ou encore comment bypasser des protections orientées kernel, etc. Donc ça sera aussi très intéressant si vous êtes plus axé développement d'applications. Donc on va parler aussi vulnérabilité réseau. Donc nous essaierons de traiter tout le volet. Nous allons parler de sniffing, de spoofing, etc. Donc de conception d'architecture sécurisée aussi. Pourquoi pas. Donc ce sera vraiment module axé donc réseau LAN. Donc vous faites de la conception d'architecture, vous êtes consultant, vous êtes intégrateur simplement, etc. Donc nous allons traiter tout ça ensemble. Nous allons même voir comment faire le bon choix par rapport même au contrôle réseau, etc. Comment configurer vos VLAN, etc. Donc ça sera très intéressant. Nous allons aussi parler de tout ce qui est exploitation, donc cela ressemble un peu de tout, mais ça sera purement de l'exploitation. Donc on va pas traiter de scanning, de tout ce qui on va pas traiter aussi tout ce qui est théorie côté vulnérabilité, etc. Donc on va passer, ce sera que de l'exploitation, principalement ce sera orienté du server side et du client side. Et un module qui m'est vraiment très très intéressant et qui vous sera aussi intéressant, même pour ceux qui sont axés
qui sont axés volet juridique, par exemple, comme le conseiller juridique, les experts, ou encore si vous travaillez au sein de la police, etc. Donc le forensique, qui est la science légale au niveau de l'informatique, qui vous permettra de scanner des ordinateurs, de dumper la mémoire et l'analyser tranquillement, par exemple utilisant des outils tels que Volatility. Si vous avez un téléphone Android iOS par exemple, on va essayer de voir comment craquer les codes, comment récupérer le contenu logique et physique du téléphone afin d'en faire sortir les preuves dont vous aurez besoin, ou simplement l'analyse des logs afin de pouvoir restituer l'attaque qui a été effectuée, pouvoir trouver la source de l'attaque, l'anomalie, etc. Nous allons aussi pouvoir avoir un module qui est axé mise en situation. On essaiera de mettre en pratique tout ce dont on aura découvert pendant ces modules-là, dans des situations réelles. On va commencer, donc ça sera assez. Et on va essayer de traiter donc un scénario de A à Z. Ça sera aussi bien au niveau application web, on aura un petit portail, un réseau qui est mal sécurisé, donc vous aurez des VM en téléchargement que vous pouvez exploiter. Nous allons bien sûr parler de tout ce qui est mobile, donc sécurité mobile, infrastructure, découverte de cette dernière, comment craquer les codes PIN au niveau de l'iOS ou encore au niveau Android, comment dumper la mémoire, etc. Donc on découvrira ensemble les différentes surfaces d'attaque au niveau du mobile. Nous allons aussi découvrir un chapitre, donc un module spécialisé dans les contre-mesures. On essaiera de découvrir l'instauration de contre-mesures de sécurité telles que l'instauration de WAF, donc des Web Application Firewall, ou encore l'instauration d'architecture sécurisée aussi, de configuration sécurisée de routeurs par exemple. Nous allons aussi voir comment mettre en place des NIDS, des IDS ou encore des HIDS, donc ce sera vraiment très intéressant. Nous allons aussi avoir la chance de découvrir un module concernant le reverse engineering, donc comment on va faire du reverse, comment on va pouvoir craquer dans des applications pour pouvoir ainsi analyser leur code en mode assembleur. Donc ça sera aussi une introduction à l'assembleur qui sera extrêmement intéressante. Donc on va traiter tout ce qui... Ça sera bien sûr un module extrêmement intéressant. Donc enfin, nous allons terminer par un module concernant les reporting qui est tout aussi intéressant. Donc nous allons voir comment effectuer des rapports selon les normes, selon le type de pentest, si c'est orienté réseau sans fil, si c'est orienté client-side, si c'est orienté architecture ou simplement managériel. Donc ce sera vraiment très complet. Donc je vous encourage vivement à vous concentrer sur les deux premières formations avant de suivre les formations modulaires. Concernant le plan de la formation, donc nous allons commencer par une petite introduction générale, mais aussi on va essayer de parler de l'approche de test de pénétration qu'on va adopter tout au long de notre formation. Donc on va essayer aussi de préparer un lab, ça sera assez simple. Donc vous pouvez utiliser bien sûr Metasploit aussi bien au niveau de Linux Kali, si vous voulez l'installer aussi au niveau d'Ubuntu par exemple, ça peut le faire aussi. Donc on verra les différentes installations, mais aussi au niveau de Windows ou Mac OS X. Donc ça sera tout aussi intéressant. Nous allons commencer par un petit chapitre introductif aux éléments de Metasploit, donc ça sera assez complet, donc, mais aussi tout aussi intéressant. Nous allons découvrir les différents composants de ce dernier. Nous allons essayer des petits scripts par exemple de scan qui sont automatiquement instaurés au niveau de Metasploit, etc. Enfin, après avoir compris l'architecture et la structure et le fonctionnement de Metasploit, nous allons passer au coding sous Metasploit. Donc, comme on a dit, Metasploit a été réécrit totalement en Ruby. Donc, nous allons essayer de découvrir les bases du Ruby, mais aussi comment pouvoir coder donc, en utilisant Metasploit, mais aussi quelques bypassments qui sont assez intéressants, qui nous seront utiles quand nous allons passer au niveau du développement d'exploits sous Metasploit. Donc, nous allons commencer par la découverte de la notion d'exploit. Nous allons voir comment on va pouvoir développer des exploits, comment ça marche au niveau de la mémoire. Nous allons analyser, déboguer du code et développer nos propres exploits. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant et très avancé. Donc on va aussi traiter bien sûr les exploits sous Metasploit, comment intégrer vos propres exploits au niveau de cette dernière. Vous pouvez même, si vous avez trouvé une vulnérabilité, l'intégrer directement donc dans les updates Metasploit, etc. Donc c'est une exploitation très intéressante. Bien sûr, nous allons essayer de traiter quelques attaques avancées, telles que les attaques au niveau des clients qui restent assez avancées quand même. On va voir comment on va passer le SEH aussi, et d'autres surprises. Donc nous allons aussi bien sûr découvrir un framework qui est extrêmement intéressant, qui est le Social Engineering Toolkit ou SET, qui nous permettra de faire du social engineering. Donc comme on l'a pu découvrir dans la précédente formation, le niveau
avancé de la chose. Donc 7 reste linké proprement à Metasploit, donc c'est pour cela que j'ai décidé de vous le présenter dans cette formation. Et enfin, nous allons terminer par une petite conclusion, qui sera un petit peu récapitulative de tout ce dont on aura découvert. Donc l'objectif de cette formation, de pouvoir vous donner la capacité d'effectuer des tests de pénétration en général, mais surtout avoir une approche orientée donc framework cette fois, donc en utilisant Metasploit. Nous allons aussi essayer de comprendre l'architecture et les modules sur ce dernier. Nous allons aussi essayer de découvrir les notions au niveau du développement d'exploits au niveau de Metasploit, comment ça se passe, mais aussi nous allons développer cet exploit, nous allons l'intégrer à Metasploit. On verra aussi comment effectuer des attaques au niveau de plusieurs couches, donc comme on va pouvoir découvrir, on va même s'attaquer au navigateur, etc. On va aussi essayer d'approfondir nos connaissances en pentesting, donc en vue de l'approche qu'on va suivre. Donc, ce sera très intéressant, surtout qu'on est en train d'essayer d'orienter la chose vers une mise en situation réelle. C'est pourquoi les formations au niveau d'Alform sont plus axées à 100% de la pratique. Donc le public concerné, donc si vous êtes juste un particulier ou une personne désirant apprendre de nouvelles choses, pentester ou encore consultant en sécurité, architecture ou intégration, d'administrateur réseau, technicien ou encore responsable euh, d'un système d'information, donc c'est vraiment très primordial. Si vous êtes en responsable de la sécurité au niveau, aussi bien au niveau d'un site ou en général, donc si vous avez une responsabilité orientée SI, bien sûr, le plus important c'est faire de votre passion donc un métier, donc essayer d'apprendre continuellement de nouvelles choses. Donc les connaissances requises sont une petite culture IT, bien sûr, pour pouvoir comprendre les différentes notions, une culture donc assez rapide au niveau de la sécurité des systèmes d'information, des connaissances au réseau informatique, pourquoi pas en développement aussi, donc si vous avez quelques petites bases, surtout en Ruby, ce serait assez intéressant, et avoir suivi les 2 premiers niveaux. Comme je vous l'ai cité au début de la présentation, il existe quelques liens très utiles, donc les liens suivants. Donc SecurityTube qui est un référentiel international en termes de vidéos tutoriels concernant donc, la sécurité informatique, donc le propriétaire qui est Vivek, donc un grand salut à lui et un respect pour tout le travail qu'il effectue. Donc vous pouvez voir tout le contenu assez riche de ce dernier. Donc HackerVoice, donc, qui est une référence au niveau de la France, donc le monde francophone. Donc, vous trouverez des publications qui sont intéressantes, des forums si vous avez des questions par ici ou par là, etc. XMCO, donc qui partage régulièrement des rapports concernant la sécurité informatique, donc très intéressant. Et enfin, InfoSec Institute, donc si vous avez besoin donc de quelques ressources d'information ou autres, donc c'est un référentiel. Donc bien sûr, cette formation a pour objectif de vous sensibiliser sur les failles, donc on va essayer d'apprendre à attaquer pour se défendre, mais c'est en aucun cas un encouragement à faire des dégâts matériels ou immatériels sur une personne physique ou morale. Bien sûr, ni moi ni Alform, nous sommes directement ou indirectement responsables des usages directs ou indirects de quelqu'un qui a suivi ou appliqué les techniques enseignées dans cette formation. Donc on va vous enseigner comment protéger et non comment nuire aux autres. Donc sans plus tarder, passons à notre formation donc, sur ce module Metasploit. Je vous dis merci de votre suivi sur Alform et à la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de discuter l'approche sur les tests de pénétration, mais aussi on va essayer de découvrir un standard qui vous sera utile tout au long de vos tests de pénétration, mais aussi dans le cadre de votre consulting par exemple, mais aussi lorsque vous voulez instaurer une architecture sécurisée par exemple, cela peut être utile aussi. Donc cette approche va concerner un point managériel, donc policier, etc., mais aussi un guide technique, donc un peu des deux, comment faire vos rapports, etc. Donc ça sera très intéressant. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par la découverte de l'approche en question. Donc tout d'abord, il faut savoir que tout test de pénétration suit une certaine méthodologie. Donc il faut toujours avoir une vue sur les différents vecteurs, bien analyser et segmenter son attaque afin de pouvoir enlever toutes les ambiguïtés qu'il puisse avoir. Comme ça, vous aurez
Vous aurez structuré votre travail, vos idées aussi, et comme ça, vous pouvez diriger vos efforts vers un point commun. Donc, mais bien sûr, avant, il vous faudra avoir bien sûr une certaine vue par rapport donc à quelques notions telles que la notion d'exploit qui est nécessaire, telles que la notion de service par exemple, parce que ces exploits, on va les utiliser afin de pouvoir exploiter des vulnérabilités au niveau de quelques services, donc une compromission de service par exemple qu'on est en train d'effectuer, donc la plupart du temps. Donc c'est ça, donc vous pouvez bien sûr suivre plusieurs standards, mais disons que celui sur lequel la plupart des pentesters se basent et qui reste très intéressant et présente une évolutivité continue, mais aussi qui est vraiment très précis et peut vous aider même côté technique et le PTES, donc le Penetration Testing Execution Standard. Donc avant de passer à la prochaine question, donc pour pouvoir parler un peu de toutes les étapes, nous allons partir voir les détails de ce standard au niveau du site officiel de ce dernier. Une fois au niveau du site du PTES, donc comme vous pouvez voir, donc c'est a priori un site qui est très très simple. Donc déjà au niveau de la première page, vous trouverez les sections concernant tout ce qui est basique concernant les tests de pénétration. Donc vous trouverez les étapes qu'il faut faire une à une, telles que le contrat d'engagement que vous devez effectuer avec la personne en question, donc l'entreprise ou une certaine autorité. Donc vous avez toutes les questions qu'il faut se poser et toutes les étapes. Donc ça peut aller jusqu'à tout ce qui est module post-exploitation, donc comme vous pouvez le voir. Donc vraiment tout est cité, bien sûr c'est en anglais, mais donc c'est un anglais qui est très très simple. Donc vous pouvez même aller jusqu'au reporting. Donc, comme vous pouvez le voir, donc vous avez par exemple, les vulnérabilités qui sont assurées par type de gravité. Vous avez parfois donc l'origine des risques de sécurité, donc quelques informations qui peuvent vous être utiles par rapport à votre rapport, donc à votre étape reporting. On va aussi trouver au niveau du site quelque chose qui est tout aussi intéressante, donc qui peut vraiment vous être très très utile, donc, qui est le guide technique. Donc vous avez tout le guideline technique de A à Z. Donc toutes les étapes dont vous aurez besoin quand vous êtes en train d'effectuer votre test de pénétration. Donc vous les aurez. Donc par exemple, on va juste prendre par exemple un tout petit exemple, juste un exemple juste comme ça pour voir. Donc par exemple, on va prendre le force breathing. Donc SNP, donc Metasploit directement. Donc vous pouvez avoir quelques informations sur l'outil, comment effectuer par exemple des attaques par exemple de type zone de transfert, donc, en utilisant DIG par exemple. Vous pouvez même avoir des screenshots des outils qui sont utilisés. Donc c'est vraiment très très sympa à utiliser. Donc c'est vraiment très très utile et ça vous sera d'une très très grande aide, croyez-moi. Tout commence donc par l'étape de la pré-interaction avec le système si on veut, donc c'est un facteur clé pour la conduite du test de pénétration et qui consiste à récupérer des informations nombreuses comme l'organisation de l'entreprise par exemple, la hiérarchie, etc. Mais aussi sert à informer le client des différents tests qui vont être effectués au sein de l'entreprise, par exemple, et peut aider à connaître ses limites parce que parfois, comme on l'a cité bien sûr pendant les différentes formations, donc on a toujours un point de départ par rapport au test de pénétration. Donc ça sera parfois une black box ou une white ou une gray box. Donc cela, donc selon les besoins, selon les conditions du client, vous saurez comment vous allez conduire ce projet. Bien sûr, un audit c'est un autre projet, un test de pénétration c'est un projet aussi. Donc toute la conduite, les processus qualité qu'il faut suivre afin de faire et d'émettre un test de pénétration qui est réussi. Donc on a aussi une étape qui est très intéressante. Donc juste avant de passer à la prochaine étape, donc la présentation doit être spécifiée lors du rapport. Donc on a ensuite le Gateway Intelligence, donc qui consiste à récupérer le maximum d'informations. Donc là on utilise les étapes dont on a parlé tout au long des dernières formations. Donc on va se baser sur des médias sociaux, sur les Google Docs, mais aussi sur n'importe quelle base. Donc les recherches initiales au niveau des bases publiques, des bases
qui sont aussi des outils par exemple d'interaction passive ou active afin de pouvoir récupérer des informations sensibles pour avoir une meilleure approche de l'attaque. Donc c'est une phase qui est une des plus cruciales si on veut. Donc elle permet aussi de pouvoir avoir une idée sur l'analyse des services qui sont vulnérables. Encore une fois, il faut spécifier cette phase lors du rapport. Donc la phase qui suit, c'est le model truth, ou autrement dit, c'est la modélisation des menaces, donc qui consiste à parler, discuter de la façon dont on va effectuer l'attaque et l'exploitation. Donc c'est très intéressant. Donc quelles sont les informations les plus importantes qu'on doit récupérer, quels sont nos objectifs, nos buts par rapport au SI qu'on est en train de tester, mais aussi l'approche post-exploitation, pourquoi pas. Donc tout ça rentre dans la modélisation des menaces. C'est cette modélisation qui va nous donner ce qu'on appelle le Presence Test Ground, donc ce qu'il vous faut pour préparer les outils, donc les outils qu'il vous faudra préparer donc, euh, afin de pouvoir commencer le test. Donc c'est une approche plutôt offensive et orientée exploitation. Donc on va préparer les différents éléments qui vont nous aider lors de notre attaque, comme par exemple l'utilisation de Kali Linux, ou encore si vous préférez, par exemple si vous êtes au sein d'une autre distribution Linux telle que Ubuntu, donc vous allez spécifier les différents éléments que vous allez utiliser lors de ce test. Bien ensuite la phase d'exploitation, donc cette phase-là n'est pas spécifiée dans le rapport, mais donne naissance à la phase d'exploitation. Donc on va exploiter les différentes vulnérabilités et les résultats, bien sûr, doivent être spécifiés dans le rapport en suivant le standard qu'on a découvert, par exemple, lors du reporting, et surtout spécifier le degré de gravité des screenshots de l'exploitation dans les annexes, etc. Pendant cette présentation, donc on a pu découvrir quelques réponses par rapport à quelques questions élémentaires, donc que vous devez sûrement vous poser à chaque fois, mais aussi on a découvert l'approche en question des différents tests qu'on va pouvoir effectuer. Donc c'est très important d'avoir une approche, de structurer ses connaissances afin d'être le plus efficient possible. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alform. Bonjour et bienvenue dans cette présentation. On essaiera de présenter rapidement le lab et les différentes machines qu'on va pouvoir utiliser au sein de ce dernier. Donc, on essaie aussi d'installer, donc de découvrir une petite installation du module Pro de Metasploit qui reste très intéressant, que je voudrais partager avec vous, surtout pour ceux qui sont dans le milieu professionnel. Cela peut être vraiment très très utile pour eux. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction suivie par un lab. On verra la mise en place de ce lab, l'installation du modèle pro, etc. Donc le but de cette présentation est de pouvoir voir rapidement la configuration, les éléments dont on aura besoin, donc, mais aussi de répondre à l'approche qu'on a pu découvrir. Donc cette approche va se voir, va se voir appliquer en une exploitant différents outils. Donc à la place de prendre un Linux, Ubuntu ou autre, donc on va encore une fois se baser sur Kali Linux, qui est la référence et qui possède tous les outils dont on aura besoin, répondant à l'approche qu'on a pu découvrir dans la présentation précédente. On va aussi découvrir Metasploit sous différents environnements, aussi bien au niveau de Linux Kali et au niveau de Windows. Donc, comme je vous l'ai spécifié, j'essaierai de partager avec vous cette version sous Windows où l'on intègre directement la version Pro. Donc, on verra à quel point cela peut être intéressant. Surtout, encore une fois, rappelons-le, pour ceux qui sont dans le milieu professionnel. Cela peut vraiment être un gain en temps considérable pour vous. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble. Donc si vous voulez pas exploiter Metasploit qui est automatiquement intégré au niveau de Kali Linux, donc vous pouvez voir les différents outils de Metasploit, donc on va pouvoir le découvrir plus en détail dans la prochaine présentation. Donc c'est automatiquement intégré, mais juste la différence c'est que c'est plus un service donc au sein de Kali Linux comme cela a été. Donc comme vous pouvez le voir, donc on a MSF Console, MSF DB pour la base de données, les scans, etc. Donc Venom aussi qui est extrêmement intéressant. Donc nous allons essayer de découvrir tout ça ensemble dans la prochaine présentation. Donc si vous voulez utiliser votre propre distribution,
donc Ubuntu par exemple ou autre, vous pouvez vous diriger vers metasploit.com et choisir de télécharger ou la version open source, la version community, où vous pouvez juste simplement demander un test par rapport à Metasploit, donc la version pro. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Donc vous pouvez encore une fois choisir la version qui est communautaire, qui est gratuite. Donc vous avez quelques options, mais c'est vraiment très limité. Vous pouvez aussi avoir un petit aperçu de la version pro, donc si vous êtes dans le milieu professionnel. Donc on va essayer de voir dans notre cas au niveau de Windows la version pro. Donc le téléchargement est très simple. Donc vous pouvez juste cliquer sur la version pro déjà juste en guise de rappel. Donc si vous choisissez la version pro, vous donnez les informations, ça va être vraiment très rapide par rapport à la réception du, euh, du serial que vous devez utiliser. Par contre, au niveau du Metasploit Community, donc on va voir tout de suite. Donc si vous n'êtes pas au niveau des États-Unis, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc vous pouvez encore une fois utiliser simplement un proxy ou un VPN à partir des États-Unis, ou si vous spécifiez la France, d'abord il faut qu'ils attendent un petit accord de leur administration interne parce que ils doivent vérifier s'il y a des problèmes d'utilisation de l'outil, si c'est autorisé ou pas, outre États-Unis ou Canada, comme il est spécifié ici. Donc vous aurez 2 à 3 jours et c'est pas vraiment sûr, donc je vous conseille d'utiliser directement des proxys. Donc dans notre cas, nous allons essayer d'installer cette dernière au niveau de Windows. Donc les autres machines dont vous aurez besoin, c'est principalement de machines. Donc dans mon cas, je vous ai mis une machine sous XP et une autre sous Windows 7. Donc, et bien sûr, on aura aussi besoin d'un téléphone de type Android par préférence pour les tests qui vont venir par la suite. Une fois que vous aurez reçu l'email de confirmation de la part de Metasploit, vous aurez un lien de téléchargement pour la version Windows, Linux ou Mac OS X. Donc une fois lancé le programme, vous devrez cliquer sur suivant, accepter les termes. Donc vous devrez spécifier le répertoire que vous voulez installer. Donc par défaut, je vais mettre ces 2 points. Donc et par préférence, il faudra télécharger, il faudra désactiver tout ce qui concerne les firewalls et donc on va désactiver rapidement l'antivirus. Donc par préférence parce que parfois on a quelques petits faux positifs par rapport aux composants de Metasploit. Donc spécifier le port SSL que vous voulez utiliser, la durée de validité, etc. Et donc lancer l'installation. Donc vous laisserez ensuite installer pendant quelques minutes. Une fois l'installation terminée, il vous sera demandé si vous voulez accéder directement à l'interface. Donc vous choisirez bien sûr, vous cocherez la case et vous choisirez oui. Donc voilà, vous aurez un petit message de salut. Donc ensuite, vous devrez vous diriger vers l'URL indiqué en bas. Donc vous devrez spécifier quelques informations. Donc le nom d'utilisateur, le mot de passe, quelques informations optionnelles. Donc vous pouvez spécifier ou pas. Donc on ne va pas les spécifier pour pas perdre de temps. On va créer notre compte. Donc ensuite, vous allez utiliser la clé qui vous sera envoyée par email. Et on va activer notre licence. Et voilà, vous aurez Metasploit installé au mode graphique. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez effectuer des pentests automatiques, analyse d'applications web, vulnérabilité, donc validation de vulnérabilité, génération de payload, etc. Donc, on va voir pendant la prochaine présentation, donc la présentation concernant les éléments de base de Metasploit, comment on va essayer d'exploiter tous ces modules-là à notre avantage. Pendant cette présentation, nous avons pu rapidement découvrir les différents composants, donc la configuration de notre lab et aussi l'installation
de Metasploit au niveau de Windows et l'intégration qui est automatiquement bien sûr intégrée au niveau de Kali Linux. Ainsi, donc, nous avons pu répondre aux différents besoins de l'approche qu'on a pu découvrir dans la présentation précédente. Je vous dis merci de votre suivi, à la prochaine vidéo.